prendre notre invité du jour. Lui, c'est l'apôtre Daniel Musumbu Kofi. Il est donc celui qu'on appelle ambassadeur de la paix. En même temps, il est missionnaire, voilà, du Christ. On les appelle les sept messagers du Christ. Les quatre messagers, voilà, les quatre messagers du Christ. Bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Je me porte bien. Ah d'accord, je fais l'échange au lieu de dire cette étape du lavage de main, je dis les 7 messagers alors que vous étiez au nombre de 4. Okay. Alors la santé ça va déjà, vous êtes bien arrivé? Oui ça va, il n'y a que l'embouteillage qui nous torture. Hein. Oui, vous avez pris un léger retard également. Alors on a parlé tout à l'heure du lavage de main, aujourd'hui c'est le 5 mai, une journée mondiale de l'hygiène de main. Vous avez quelque chose à surajouter là-dessus? Bon, vous qui vivez à l'extérieur du pays. Oui, ça c'est une façon hygiénique. Hein. C'est ce qu'ont dit les médecins, c'est ce qu'ont dit les gens dans ce monde d'aujourd'hui. De l'autre côté, moi, du côté de l'Église, du côté spirituel, moi je vais interpréter de ma manière. Il n'y a pas de problème. Nous lavons les mains, mais il faut laver aussi à l'intérieur. En signe de notre culture africaine, quand on lave les mains, on se réconcilie. Quand il y avait des problèmes palabres, les gens viennent et ils lavent les mains, tout ça. Aujourd'hui, nous avons aussi des problèmes dans notre pays. Il y a tribalisme, il y a beaucoup de choses. Nous devons aussi laver nos mains aussi, en nous réconciliant, en parlant aussi avec nos bien-aimés. Vous voulez parler du lavage du cœur? Lavage du cœur. Jésus l'a souligné aussi parce que ces gens-là ont posé la question à Jésus. Tu manges avec les gens qui ne se sont pas lavé les mains. Tu ne trouves pas que c'est très banal? Et Jésus qui a répondu, mais ce qui entre, mais ce qui sort, ce qui entre ne fait absolument rien. Ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur de l'homme. Donc, lorsque le cœur est mal parti, mal conçu, vraiment, donc, il y a tout de problèmes. Il faut vraiment laver à partir de l'intérieur avant de laver à l'extérieur. Très intéressant, c'était donc l'apport de l'apôtre Daniel Musumbu Kofi qui nous vient fraîchement de l'Angleterre, mais sinon il est à Kinshasa, en RDC, pour un combat qu'il est en train toujours de vouloir changer dans notre pays. C'est donc le conflit des églises. Mais aujourd'hui on parle du plan de Dieu sur la RDC. Oui. Quel est le plan de Dieu sur la RDC? Oui, vous savez que Dieu, c'était l'architecte. C'est un sage architecte. Quand il a conçu le monde, il a conçu aussi les dessins de chaque nation, le destin de chaque nation. Dieu les avait conçus déjà. Donc pour nous, le Congo, ce que j'ai vu parler aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà au courant de cela. Je ne fais que répéter. Non, il n'y a pas de souci. Hein? Donc on apprend tous les jours. Oui. Vous savez que ça fait maintenant 44 ans, au mois d'août, que nous avons reçu ce message sur le plan de Dieu sur la RDC. Ok. Nous sommes venus peut-être en 3e, 4e position, je ne sais pas. Mais Maman Kimpamvita, il y a des gens qui disent oh, c'est la vérité, c'est la fausseté, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si c'est la fausseté ou bien... Parce que je sais qu'il a été brûlé au bûcher. Tout à fait. Avec son fils à cause du Congo. C'est la mère de la révolution africaine. Voilà. Après cela, il y a Kimbangu qui est venu. Je ne vais pas me mêler dans ces histoires-là de dire oh, c'est la fausseté ou c'est la vérité. Mais Kimbangu, arrêtez. Non, mais c'est vérifiable. C'est vérifiable. Oui. Alors, Kimbangu vient, j'ai son livre ici. Ok. On a écrit les vérités des enseignements du prophète Kimbangu Fum. Là-dedans, il parle de la visite de Jésus. Comme Jésus l'a visité, la mission que Jésus lui avait dit pour le Congo. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Voilà. Oui. Alors maintenant, en 1978, nous sommes à l'église catholique, nous recevons aussi le message. Sur la RDC, on ne savait pas. Choriste à l'église catholique, Bilengue Amound à cette époque-là, c'était à l'époque de Maloula que nous avons reçu ces messages-là. Nous continuons à parler toujours. Donc aujourd'hui, nous faisons que répéter. Ok. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, la Bible dit que le peuple est sans frein. Sans frein. Il faut que la politique du Congo, l'église du Congo, la population du Congo sache que Dieu a un plan merveilleux pour cette nation. Okay. Donc nous devons rentrer par là. Nous devons commencer par là. Le pays souffre parce que nous sommes dans l'ignorance de cela. C'est pour ça que je suis venu rappeler, j'ai quitté l'Angleterre parce que Dieu me dit, rentre, va préparer mon peuple. Okay. Donc c'est pour ça que je suis venu dire au peuple congolais qu'il sache que nous sommes appelés à comprendre le plan de Dieu. Quand je parle un peu dans la Bible, il y a un politicien qui s'appelle Daniel, qui était ministre.
Lorsque le temps était proche de réalisation du plan de Dieu pour Israël, lui, il est allé maintenant chercher à comprendre qu'est-ce que Jérémie avait dit. Dès là, il a compris que le temps était là. Okay. Quand il a compris que le temps était là, Daniel s'est mis à prier pour sa nation. Et le combat avait commencé. Nous, aujourd'hui, on fait des recherches sur le numérique, on fait des recherches partout. Mais on ne veut pas savoir ce qui se passe. Ah d'accord, parce que le plan de Dieu, c'est en fait la base de tout. Oui, c'est la base de toute chose. Okay. Je vais vous dire encore une chose. Il y a un monsieur américain qui est venu en Kamba. Dans son bagage, il amène les discours de Tekimbangu. C'est un blanc. Il est vu en Kamba et dit, voilà ce que nous entendons aux États-Unis, au Congrès américain. Voilà ce qui est écrit là-bas, le message de Kimbangu, sa réalisation, la date s'approche maintenant, des choses comme ça. Il quitte là-bas, il vient ici à Mbinza, chez nous. Okay. Il va voir notre pasteur de l'église de l'Ozone. Je suis venu voir les 4 jeunes gens qui ont reçu un message à l'époque, 78, sur le Congo. Est-ce que c'est vrai ça? Lui commence à expliquer. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, j'ai entendu des choses. Je rentre aux États-Unis, je vais revenir pour voir la réalisation du plan de Dieu pour la RDC Congo. Après un bout de temps, on m'envoie ce numéro de téléphone, je lui envoie le livre. Ce livre ici, notre livre. Non, non, pas ça. J'envoie ça. Ah d'accord, ce que je détiens. Oui, c'est ce que tu as. C'est sur Quand Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé. C'est 40 années de marche avec Dieu. Voilà. Alors maintenant, il me dit, je l'envoie le livre. Papa, il m'appelle au téléphone, il dit, papa, moi je veux revenir au Congo pour ça. Vous voyez? Donc tout ça, nous tournons en rond. Jusqu'à ce que le peuple congolais, la politique du Congo, toute classe confondue, sache que le Seigneur a une main mise sur le Congo. Tout à fait. Vous savez pourquoi le Congo, on ne peut pas le diviser, ni balkaniser, comme on dit ça, on va balkaniser les Congos, des choses comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Partager le Partager, tout ça, des choses comme ça. Voilà. Le Congo, c'est le choix de Dieu. C'est le bien-aimé de Dieu. Vous voyez? Le Congo, dans le plan de Dieu, sur le plan politique. Qu'est-ce que Dieu dit? Sur le plan politique, il dit, dans les jours à venir, dans votre pays, ce sont mes enfants, born again, nés de nouveau, qui vont gouverner cette nation. Pourquoi? Parce que le Congo a une mission. Très bien. Donc, sur le plan politique, vous qui nous dirigez, nos députés, le gouvernement, faites l'effort de comprendre que cette nation, c'est une nation choisie de Dieu. Donc, sortez de tout ce que vous faites là. Je vous dis la vérité. Donc, moi, j'ai quitté l'Angleterre. Avec moi, j'ai tous les papiers, les mémos que j'ai amenés au Parlement anglais pour le dire, je rentre au Congo pour la paix et la réconciliation du peuple du Congo. Très intéressant. Vous allez souffler un tout petit peu parce qu'on va associer vos parlers à la réalité. Nous allons prendre un élément de l'apôtre Daniel Moussumbo Kofi du côté de la Belgique au moment où il s'adressait au peuple sur, n'est-ce pas, la vision ou alors sa mission pour la RDC. Suivez. Nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Église où ils ont appel, Baninga. Cette église a un appel. Et Bandaga n'est pas ventilé, Dieu a dit le mot. Elle n'a pas commencé à la dire, non, Dieu a parlé. Amen. Mon candidat, c'est le mot. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. C'est toi, nous, à l'unité. Mais c'est que Dieu lui-même a planté. On ne peut pas dire à Dieu, non, Dieu, j'ai vraiment non. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé eux-mêmes. Oh non, j'ai commencé l'œuvre. Tu veux m'aider? Oh Dieu, aide-moi. Tu veux te faire une incision, mais Dieu ne viendra pas parce qu'il n'a pas commencé avec toi. C'est lui qui commence.
Alléluia. Amen. Ndenge musala bandaka bongo. Ainsi que voici a commencé. Au commencement, Dieu dit. Ah, comme l'avait dit au commencement, le Seigneur dit. Donc être nous sommes initiateur na Dieu est l'initiateur de son œuvre. Alléluia. Amen. La bonne na poko na lelo. Bien-aimé, je te prie, ce Ozala soir, na kilote na kati na yo. tu dois avoir les fardeaux. Ofana na kati ya masumu te na kati ya bongo na Ne yo. reste pas dans le péché dans ta vie. Et kwa mpesho kuri na carrière za liboso na yo. Cela va t'empêcher à courir dans cette Non carrière. baninga. Non, bien-aimé. L'église esika ya masumu te baninga. L'église n'est pas le lieu de péché. Eza esika ya lokuta te baninga. C'est pas le lieu de mensonges. Eza esika ya vérité. C'est le lieu de vérité. Yamana tant Jésus continue na kati ya temple. C'est pourquoi quand Christ est entré dans le temple, Les gens kwa animé hier au début. il dit qu'il était animé par le zèle. Alors Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. ndako na ngai bakobenga ngo ndako ya losambo. Merci beaucoup. Donc, on a associé ces parler, n'est-ce pas, à une réalité, parce qu'on a vérifié, c'est une personne qui a réellement vécu à l'étranger pour, n'est-ce pas, propager la parole de Dieu, mais sinon, il a une mission pour la RDC. Voilà, là, c'était à quelle époque déjà? C'était en Belgique, les années... c'est 2002. Ah, d'accord. 2002, donc je venais fraîchement du Congo. Je revenais du Congo, puis je suis passé par la Belgique pour parler un peu. Ah, donc, d'accord. quand on avait le travail avec Solika Fouta au stade, après cela, je suis passé par la Belgique pour le parler aussi, et puis démontrer que l'Église a un rôle à jouer. Et quelle est notre conduite dans l'Église? Quand nous sommes dans l'Église, comment est-ce que nous allons nous comporter? Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Aujourd'hui, quand on parle de l'Église, c'est quelque chose de banal, de banalité, c'est quelque chose, c'est l'injure même. Tandis que dans le cœur de Dieu, l'Église est comparée à l'ambassade qui représente Dieu sur cette terre. Ah, d'accord. Donc l'Église a aussi ses normes, a aussi ses principes. Okay. Comment elle doit se comporter dans ce monde. Elle ne peut pas se comporter comme le monde le fait ou étant de concevoir des choses. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Église se comporte vraiment d'une façon qui n'est pas vraiment bonne devant la présence de Dieu. Je vais vous parler d'un exemple là que j'avais parlé peut-être la fois passée. En Angleterre, il y avait à l'époque de Mobutu, l'ambassade du Congo s'est retrouvée au milieu des grandes ambassades, ça veut dire des États-Unis, le Canada, toutes ces choses-là. Quand je suis allé là pour la première fois, waouh, c'était chic. Ça, c'est l'époque de Mobutu. Maintenant, après la chute de Mobutu, qu'est-ce qu'on voit? On va prendre l'ambassade, on va vendre cette ambassade-là, qui était bijou pour nous. On va acheter quelque chose là-bas. On met à côté de moi 5 minutes de la voiture de ma maison. Ah, d'accord. King's Cross, c'est pour ceux qui connaissent Londres. On a acheté un petit truc là-bas, puis coq, comme je peux le dire, et puis on a mis le drapeau couleur bleue là, un peu foncé ou clair, des choses comme ça. C'est tout le monde, c'est tous les Congolais qui passaient là pour dire, ah, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est l'ambassade. Vous voyez? Donc je donne l'exemple maintenant de l'église qui est ambassade. L'ambassade est là pour représenter maintenant le royaume de Dieu. Tout à fait. Quand on parle de la puissance, de la sagesse de Dieu, Dieu est sage, Dieu est puissant, l'Église doit démontrer la puissance, la sagesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Église est au milieu du terrain, l'Église est entourée par... Non, mais ce n'est pas parce qu'il y a le vrai et le faux actuellement. Oui, il y a le vrai et le faux parce que la Bible a déjà souligné depuis longtemps. Ouais. Tout ce que nous vivons a été déjà dit parce que la Bible nous dit que au temps de la fin, il y aura la séduction qui va dépasser l'entendement. Donc il y a des gens, il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Donc pour dire que toutes ces choses-là, nous nous retrouvons maintenant en ce temps-là. Ok. Alors maintenant, comme l'Église a perdu sa puissance, on est venu réveiller l'Église pour que l'Église affecte le monde. Vous comprenez? Notre politique a des lacunes, a des problèmes. La population, il y a des zizanies, il y a beaucoup de problèmes, il y a le tribalisme qui règne, il y a la haine, il y a la jalousie. Toutes ces choses-là. Maintenant, que doit faire maintenant l'Église du Seigneur? Or, l'Église du Seigneur, le Congo est dans la destinée prophétique. Tout à fait. C'est un pays de choix. Il y a un plan de Dieu là-dessus. Il y a un plan de Dieu. Maintenant, comme je disais là, la politique du Congo doit comprendre cela. Doit entrer par là. C'est la porte même de voir la stabilité politique. Lorsque Mandela est sorti en prison, quand il est sorti, il a remercié, il a dit, je vous dis merci,
ceux qui ont lutté, les combattants, les grands messieurs, les juges, les avocats, toutes classes confondues, c'est l'État mené de nous mettre ensemble, de nous réconcilier. Il a souligné aussi la place de l'Église, vous voyez, dans son discours. Maintenant, quel est le rôle et la place de l'Église dans cette crise qui règne maintenant? Okay. Pour que l'Église fasse cela, l'Église doit détenir la clé qui est une révélation. Dans toute chose, quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie les gens, il destine les gens, il prépare un peuple ou une personne. Okay. Prépare mon peuple, va dire à mon peuple. Nous avons vu les 12 apôtres qui ont mené l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Cela veut dire aujourd'hui même. Je vous donne l'exemple. Quand Dieu est prêt de faire quelque chose, il a envoyé David pour tuer Goliath. Maintenant, pour construire le temple de Jérusalem, il a fallu maintenant, c'est qui? Le fils de David, Salomon. Pour préparer la venue de Jésus, il a fallu Jean-Baptiste. Okay. Donc Dieu ne se trompe jamais. Okay. Il faut comprendre, lorsque Dieu envoie les gens, les envoyés de Dieu, ne sont pas clairs, puissants, robustes, toutes ces choses-là. Tu comprends? Quand ça, tu vois... Dans Ésaïe, ça c'est tout. une masse informe. Oui. Okay. Donc, Dieu fait son choix. Quand nous avons reçu ce message, la première personne qui devait nous écouter à cette époque-là, c'était Mobutu. Nous sommes allés en 80 chez lui, là, au Palais de Marbre. Appelé, envoyé par Niwa Mobutu pour aller prêcher ses sœurs à la maison et puis parler, expliquer ce message-là. Nous sommes entrés chez lui à la maison, au Palais de Marbre, pour la toute première fois, les années 80. On entre là-bas dans la maison. 20 minutes après, le coup de téléphone. Il y en a un qui appelle Dadengue. Dadengue, c'était son cousin, le fils de maman, de la grande sœur de maman Tonette Mobutu, okay, qui priait chez nous. Niwa qui dit, Yebisa ba frère Babi Masiko, papa lobi alinga mona bangote. Vous voyez? Les hommes de Dieu sont venus, au lieu de rester calmes, écouter. Lui n'a pas voulu écouter. Après, nous sommes sortis. On a commencé à aller prêcher chez les ministres de l'époque, les Kilolo Moussambaï, les généraux Bumba, on leur dit, les Bolozi, on leur parle de toutes ces choses-là, ce qui va arriver au Congo. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Vous voyez? Or, quand moi je suis allé en Europe là-bas, tu vois ici, cette lettre jaune, couleur jaune. Ok. C'est dit quoi là? Pray, protest, provide. Qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire pour les décorer? Les décorer, diviser. Maintenant, les députés, ça je parle de la politique, ce sont les députés anglais qui organisent une journée de prière. On m'envoie cette invitation. Okay. Il passait d'année comme toi, tu aimes prier pour ton pays, venez aussi assister. Je pars au Parlement pour la prière des nations. Okay. Là, qu'est-ce que je vis? Les politiciens, les lords, que nous appelons ici les sénateurs, je vis les... comment? Chambre de quoi? Comment on appelle ça? Oh, chez vous ici. Du Parlement. Les sénateurs, les parlementaires, voilà, qui étaient là devant. Les chambres du Parlement. Voilà. Ils étaient tous là. Nous avons prié pour cette nation-là. On a vu les deux prédicateurs de Corée qui sont venus aussi se joindre à nous. Nous avons prié. Après 6 mois, il y a Trump qui est parti en Corée là-bas. Là, j'ai compris. Ah, donc la guerre doit commencer sur le plan spirituel. Ah, d'accord. Et plus tard, c'est devenu politique. Très bien. Alors, nous allons retourner encore une fois de plus avec Sial Nzanga l'Excellence Compte, en compagnie avec Joël Kalonji pour prendre, n'est-ce pas, cet extrait de cette rencontre au Stade des Martyrs. C'était en quelle année déjà? C'était en 99. 99, vers les années 99, avec voilà, l'apôtre Dani Moussoumbo Kofi. Chers amis dans le Seigneur, chers sœurs, frères en Christ, vous êtes en train de suivre l'un des 4 messagers, apôtre Dani, qui est à Londres. Le message, je vais parler maintenant, nous l'avons eu depuis l'époque, depuis 1978. Vous savez que la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tout ce qui se passe, Dieu le sait, Dieu le connaît. Et Dieu a ses solutions en lui. Il a ses principes que nous devons suivre. C'est ainsi que j'ai livré ce message. Le thème du message, c'était le rôle de l'Église en temps de crise. Dans l'histoire des nations, quand il y a eu de temps difficiles, Dieu est intervenu. Dieu n'a pas de simili. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein.
Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La foi vient de ce qu'on entend. Quand dit, mais où tu n'as pas koyoka. Jamais croire ce que Vous ne pouvez jamais croire si vous n'entendez pas la parole de Dieu. Bien peuple congolais. Écoutons-nous bien, peuple congolais. C'est un bon matin que le Seigneur a préparé. Tout le monde, civil et militaire confondu. Ce message nous concerne nous tous. Suivez-moi attentivement. Je vous demande de rester calme. Les amis ont donné la première partie du message. Le message que nous vous donnons, il ne faut pas le rejeter, mais il faut le retenir. Simon Kimbango Simon Kimbango était le premier à recevoir ce message. Il avait dit ceci aux Belges. L'esprit qui est sur moi, dans le jour à venir, sera sur mes enfants et sur mes petits-fils. Kimbangu akufi, Kimbangu est mort. Les archives restent à l'Université libre de Belgique. C'est que nous vous disons. Jean Schwab, de nationalité suisse, Mondele, un grand prophète qui avait prédit guerre mondiale, Nzambe a révélé qu'il y a Makambu Oyo et Zosal na Congo. Dieu avait révélé ces messages à Jean Schwab, un Suisse. Apôtre Obaker Ayaki dernièrement. L'apôtre Obaker est venu dernièrement à Kitambo. Dieu lui a recommandé de transmettre ces messages au peuple congolais. Vous ne pouvez pas nous remettre, donner vos cœurs afin que nous puissions placer ces paroles, afin que nous puissions... Voilà, c'était donc l'un parmi les 4 messagers donc, qui ont travaillé avec Adi Nabala, que nous avons tous connu, qui a bien travaillé avec les seigneurs. Voilà, je pense que ça vous confirme. Il y a certaines personnes qui ne vous ont pas connus, vu qu'ils n'étions pas encore nés. Et aujourd'hui, vous avez les monopoles de pouvoir parler de la RDC, un message à toutes les classes. Merci, maman. Vous qui me suivez, je crois que vous avez vu ce qui s'est passé. C'était les années 99, cette Camagnola. Donc, on parlait... On va en parler prochainement. Ouais. Oui. Maintenant, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Sur le plan politique, le Seigneur a besoin que nos politiciens sachent que ce pays est appelé de Dieu. Tu ne peux pas conduire cette nation. Si tu es un leader politique, un leader de masse, cela veut dire musicien. Un leader de masse, cela veut dire un pasteur. Un leader de masse, cela veut dire tous ces gens-là qui ont la masse devant lui. Tu dois savoir que cette nation, c'est un pays, c'est un choix de Dieu. Comment est-ce que je peux me conduire? Qu'est-ce que je dois faire pour cette nation? La chose que Dieu nous recommande à nous. Les messages que nous pouvons passer aussi pour cette nation. Voilà. Dieu a besoin de changement de cette nation. Cela veut dire qu'il a besoin d'une repentance en commençant par l'Église. Et ça va affecter la politique du Congo. Le changement du cœur. Si nous avons besoin d'aller de l'avant, si nous voulons vivre des miracles, des signes, des prodiges, l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été dites par Kimbangu, le Kimpavita, tous ces gens-là qu'on a cités aujourd'hui. Revenons à notre Dieu. Changeons nos comportements. Aimons-nous les uns les autres. Nous avons besoin de l'unité de cette nation. Nous devons nous réconcilier, nous pardonner. S'il vous plaît, si nous voulons que cette nation, que nous puissions manger un jour le fruit de cette nation. Sur le plan sous-sol, l'économie, le Seigneur nous a parlé de l'économie du Congo. Il a dit, dans les jours à venir, au Congo, le sous-sol sera tellement riche. Je vais faire sortir des minéraux qui amèneraient ce pays à une célébrité mondiale. Mais quand est-ce que nous allons manger toutes ces choses-là? Au ciel, là-bas, chez Dieu, il n'y a pas de minéraux, on n'a pas besoin de ça. Il faut que les Congolais les mangent ici. Les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons les manger ici. Mais pour manger toutes ces choses-là, nous devons rentrer au Seigneur, donner nos cœurs au Seigneur, changer, transformer. C'est à ce moment-là que la présence de Dieu va se manifester au Congo. Amen. Sans cela, la politique va mener des chaos, des chaos. Parce que quand tu regardes les politiciens d'aujourd'hui, ce sont eux qui suscitent la division
au niveau du Congo. Mais si les politiciens de ces pays se mettent ensemble et comprennent que ce pays a souffert depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Congolais souffre toujours. Réconciliez-vous s'il vous plaît. Soyez unis s'il vous plaît. Ne pas inciter les gens au tribalisme. Amenez le cœur du peuple. Je parle en lingala. S'il vous plaît, bandeko ba politiciens. Botika makambo bozo sala. Nzamba sali sabino, bo vande sika moko boyokana, bo sukola maboko, bo se réconcilier. Peuple ya Congo akolia ko se plaisir moko. Bino ba bato bozo voter bato yo. Botala Charles Finet, a ce qui serviteur de Dieu aux États-Unis d'Amérique. 17e siècle, il donne le conseil, il dit so bolingi bo voter mutu botala état moral na spirituel na. Les États-Unis, 17e siècle. Les tozo voter banani. Économie ya mboka yango ibandeko. Population ya Congo, bolanda makambo yote, tozo gepa na Nzambe toyokana. Vraiment, Moussala Mounene Torosala Yango, Torosala Yango, mois d'août, voilà. Oui, vous voulez me poser la question? Allez-y, parce qu'il faut passer un message, il y a un événement. Et voilà. Au mois d'août, je ne vais pas citer la place parce que nous sommes en train de prier. Mais au mois d'août, événement Moko Mounene Kozala, Oyo Yonanga, papa politicien, juge, médecin, tout le monde ensemble, tout le monde dans un stade. Beaucoup de gens batu nyonso ba pesa message ya Congo mindele na batu bwendo étranger. Nazo bon la Nzambe po bango nyonso ba ya ko assister balo ba makambo yo. Lokola biso ba Congo to na complexe peut-être tokoyoka mundele tokondima. Alors dans mois d'août vers fin nango misale kozala. Alors toko bondela yo tiamato na yo landa biso. Biso to sambelaka pona ko organiser misala oyo to kana place moko to sambelaka pona Congo. To créer un centre d'intercession pour le Macambo ya Congo. Irebu 77, derrière commune à Kassavou. On se voit là-bas chaque jeudi à 16h30. Nous prions pour le Congo. Comme aujourd'hui à 16h30. Non, c'était hier. Ah, c'était mercredi. C'était mercredi hier. Okay. Donc, en prière là-bas, on a prié pour le Congo, on a vu les gens, nous avons prié pour le Congo. Tout ça, tout préparé yango. Et puis, on peut s'emboter dans le pasteur, nous sur la plateforme, il y a l'équipe pas na bango, pour bisona bango, tout bon, cette journée. Les messagers avec corps de Christ ensemble, together dans les anglais, soyons unis pour la journée, pour la bola ya Congo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Daniel Moussumbu Kofi. Il nous vient de l'Angleterre, justement, pour essayer un peu de mettre une synergie au niveau de l'Église, au niveau politique, social, économique, justement pour que le message de Dieu passe. Merci beaucoup en tout cas. Ne partez pas. On va finir avec vous. Nous allons prendre la page rose. Nous disons comme ça, joyeux anniversaire à Datania, voilà, congolaise de la diaspora, depuis l'Angleterre, le pays d'où vient notre invité d'aujourd'hui. Elle est la fille à Papa Costa Pemba et maman Augustine Marico. Suivez, à tout à l'heure. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Datania, depuis l'Angleterre, jouissez-vous de votre journée, hein, comme on a toujours dit, profite de ta journée parce que bon, Dieu t'a donné cette nouvelle année justement pour que tu puisses également faire beaucoup de choses avec lui et pourquoi pas dans vos projets une réussite. Nous allons prendre cette page noire. La RTNC2 Développement vient de perdre le leur. C'est donc Papa Vicky Lokula. Donc je suis tellement dans la phobie, ça m'a fait une peur parce qu'aujourd'hui, je l'ai su que Papa Vicky n'est plus. Papa Vicky, paix à son âme. Il est un travailleur. C'est donc celui qui était, il était en fait chef des services, chef des sections à la RTNC de développement. Il a beaucoup travaillé
Vraiment, nous compatissons avec sa famille. Papa Vicky Lokula, paix à ton âme. Je sais que tu as beaucoup travaillé, que ton âme repose en paix. Je parle, mais j'ai la phobie, au fait. Ça me fait très mal au cœur parce qu'on s'est revu avec lui, c'était la semaine passée. Alors, nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Votre numéro de téléphone pour finir. C'est 0424 30 33 00, 0429 15 49 883, 0424 30 33 00 9. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui. Nous laissons l'antenne aux infos. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.